cette quatrième vidéo, on va voir le nivellement direct, nivellement simple, cheminement encadré, mais cette fois avec composition proportionnellement au poids de l'observation. Donc voici notre carnet. Il s'agit d'un cheminement de précision. On a deux repères de départ de fin, D350 et D351. Donc on a saisi les observations brutes, on a calculé les distances, les dénivelés élémentaires bruts, comme dans la troisième vidéo. On a calculé l'écart de fermeture, donc c'est 6 mm. Donc on a calculé la tolérance NF74, donc notre travail est tolérable. Donc on va adopter une correction de -6. L'écart type kilométrique, donc c'est égal à la tolérance divisée par 2,7, ça nous donne 3,61. Donc on voit que l'écart de fermeture est strictement supérieur à l'écart type. Donc on doit passer à une compensation proportionnellement au poids de l'observation. Donc on a deux poids, la distance et le dénivelé. Donc si on observe les distances, on voit qu'ils sont approximativement identiques. Donc 127, 121, 121, 123, 123, plus ou moins 3 à 4 mètres. Pour les dénivelés élémentaires, on voit 117, 108, 682, 821, 342. Donc on a deux dénivelés qui sont distants des autres. Donc on va passer à une compensation proportionnellement au dénivelé élémentaire. Dans la compensation élémentaire, première compensation, on va écrire égal la somme des compensations, c'est-à-dire la référence N54. On tape F4 pour la rendre fixe. Puis cette compensation fois, on ouvre la parenthèse. Donc le dénivelé brut divisé par, on ouvre la parenthèse, divisé par la somme des valeurs absolues des sommes des dénivelés bruts, positifs et négatifs. Pour la somme des dénivelés positifs, la somme des dénivelés négatifs, on va les rendre fixes par le bouton F4. Donc ça nous donne une correction, première question de moins 0,3 mm. On va le copier, on va le coller spécial avec formule pour les autres dénivelés positifs. Donc colle spécial, formule, voilà. La compensation, ça diffère en fonction de la valeur des dénivelés élémentaires. Donc on va copier cette correction, on va le coller. Puis on va modifier, au lieu de L27, I27, on va déplacer la référence vers J27. Ça nous donne une correction de moins 2 mm. Donc les plus grandes valeurs sont moins 2 et moins 2,4. Ce sont les plus grandes valeurs de la correction. Pour les dénivelés corrigés, les dénivelés élémentaires, donc c'est égal le dénivelé élémentaire brut plus la correction adaptée. Donc ça nous donne 117, c'est presque les mètres puisqu'il s'agit d'une correction presque, c'est du poussière, moins 0,3. Donc on va copier cette formule, colle spéciale, formule sur tous les autres dénivelés élémentaires positifs. Même chose pour le dénivelé négatif. Donc on va écrire égal J27, c'est-à-dire le dénivelé négatif, moins plus la correction, donc ça nous donne 684. Maintenant on va déduire les altitudes. Donc premièrement l'altitude ça va être l'altitude vraie, donc 122 pour le repère D350. Pour P1, son altitude c'est égal l'altitude de repère plus le dénivelé corrigé divisé par 1000 pour le convertir en mètres. Donc l'altitude exprimée en mètres c'est 122,17. Copier. L'altitude suivante, colle spéciale, la formule. Voilà, ça nous donne 122,224. La formule suivante, puisque c'est une dénivelé corrigé négatif, donc c'est égal l'altitude précédente moins la dénivelé, bien sûr, exprimée en mètres, donc divisé par 1000.
On peut copier cette formule, coller la spéciale pour les deux autres formules dont le dénivelé est positif. Voilà. On contrôle la dernière altitude, donc 122,7, c'est égal à la valeur théorique du repère 351. Donc la compensation est correcte. Il reste que sauvegarder votre travail, puis aperçu ou bien fichier imprimé. Aperçu, on vérifie si le tableau est entièrement à l'intérieur des feuilles et on passe à l'impression. Merci pour votre attention et au revoir.